Depuis la nuit des temps, l'être humain a montré sa capacité à se projeter dans le futur, tout en s'inspirant du passé, mais sans être esclave du présent. Mesdames et messieurs, si vous me le permettez, je vais vous raconter une petite histoire. Je pense qu'on devait être dans les années 1940. Et donc vous avez un monsieur d'un certain âge qui est analphabète et qui est tailleur dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et donc pour lui, son rêve, c'est que ses enfants deviennent tailleurs comme lui ou fassent un petit métier avec leurs mains. Mais ça, c'était sans savoir qu'il avait un enfant qui allait penser différemment. Alors cet enfant-là, il a moins de 10 ans. Hein, et lui, un jour, il décide de faire une grève de la faim. Pourquoi? Parce qu'il veut aller à l'école. Donc le vieux le regarde et dit, mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Non, tu vas faire comme tout le monde, tu n'es pas le premier, tu as des grands frères et tout ça, tu vas aller comme tout le monde, tu vas devenir tailleur. Il dit non, lui il veut aller à l'école. Donc pendant 2-3 jours, il pleure, il se couche par terre, il fait tout ça. Bon, je vous cache la partie où la maman lui donnait à manger dans la cuisine. Mais voilà, il continue. Et donc finalement, il faut l'intervention d'un oncle, qui lui dit, écoute, le petit va aller à l'école, laisse-le aller à l'école. Donc il accepte. Donc le petit commence, il va à l'école, il commence à travailler, il travaille très bien, il avance, il évolue. Lui, son rêve, c'est d'avoir son entrée en 6e. Il travaille, il a son entrée en 6e. Il travaille tellement bien qu'on lui dit, bon écoute, on t'affecte dans une autre ville pour aller poursuivre tes études. Donc il va dans l'autre ville, il travaille. Son autre rêve, c'est d'avoir son BPC. Il travaille, il arrive au BPC, il finit, il a son BPC. Donc la famille le regarde, lui dit, bon c'est bon, ton histoire d'école, tu as fini. Maintenant écoute, va travailler, tu vas nous gérer un peu, c'est quoi le problème? Lui, il veut pas. Lui, il a un rêve, il veut avoir son bac. Donc le vieux encore, c'est bon quoi, tes histoires d'école là, c'est bon, arrête comme ça. Mais non, lui, il continue. Et donc, il arrive jusqu'en première, en terminale, pour passer son bac, c'est difficile. Finalement, il a son bac, il travaille pendant 1 an, il gagne 19 000 francs CFA par mois. Donc ça fait 30 euros. Il travaille, il économise. Pourquoi? Il a un rêve, il veut aller en France. À la fin de l'année, il va en France. Et ce monsieur-là a travaillé bien, il est revenu en Côte d'Ivoire, il a travaillé pendant toute sa vie, il a travaillé pour aider sa famille et pour faire en sorte que ses enfants vivent une vie meilleure que lui. Mesdames et messieurs, ce monsieur-là, c'est mon père et il est dans la salle ce soir, j'aimerais que vous me disiez, allez, salut. Il y a une phrase de Walt Disney, donc celui qui a créé Disney et tout ça, que j'aime beaucoup. Il dit, pour réaliser quelque chose vraiment d'extraordinaire, il faut commencer par le rêver. Et l'histoire que je viens de vous raconter là tout à l'heure montre la puissance et la force de la pensée positive et comment un enfant a réussi à traverser sa vie guidé par ses rêves. Mais l'une des questions fondamentales, c'est est-ce que c'est tout? Est-ce que le rêve à lui seul peut permettre de transformer une vie? Alors, vu qu'on parle ici de rêve, je vais vous parler un peu, moi, de mon rêve. Mon rêve à moi, c'est de changer le monde. Et vous savez quoi? Je ne suis pas seul. Je vois dans la salle plusieurs personnes qui, comme moi, ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. D'autres sont dans des ONG. Certains ont décidé d'aller travailler pour les pouvoirs publics. Mais toutes ces personnes-là, au quotidien, changent le monde. Ils travaillent pour montrer une image différente du continent. Ils travaillent pour faire en sorte que notre monde soit meilleur demain. Et j'ai la chance donc de faire partie d'une de ces générations de jeunes passionnés, ambitieux, qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de faire bouger les choses. Et ça fait plaisir de les voir et je suis content d'en voir un certain nombre ici. On parle souvent des héros, mais voilà, ce sont des héros de tous les jours. Et eux, ils changent le monde au quotidien. Alors je vais vous faire voyager un peu avec moi à travers les années pour essayer de vous parler un peu de mon parcours. Donc on retourne en 2002, je viens d'avoir mon baccalauréat, donc je suis tout content. Moi, mon rêve à moi, c'est d'aller aux États-Unis. Et donc, je viens à mon entretien, donc la dame, c'est une Américaine, on discute, elle me pose beaucoup de questions, écoute, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi ton objectif, etc. Donc je réponds, et à la fin, elle me dit, mais monsieur Bakayoko, quand vous finissez vos études, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, madame, je veux rentrer pour travailler en Côte d'Ivoire. Elle me regarde avec le sourire et puis elle dit, Inch'Allah. Et puis elle met le tampon. J'allais aux States.
Donc vous imaginez un jeune de 18 ans tout content parce qu'il arrive aux States. Bon, Magic System a déjà changé, donc je n'ai pas besoin de rentrer dedans, mais nous tous on a été gaou à un moment. Donc on arrive tout passionné, mais je pense que un peu de toute cette expérience, de toutes ces années là-bas, ce que je retiens de cette expérience, c'est le rêve américain. Les États-Unis ont réussi à nous montrer qu'il y avait quelque chose de différent chez eux, que c'était possible d'atteindre ces objectifs, de changer sa vie, que tout était possible, parce qu'on avait le rêve américain. Et nous, en Afrique ici, on a la possibilité de le faire. Et donc, pour moi, aujourd'hui, après ces années d'expérience, après avoir commencé à travailler, après avoir pris le pari ambitieux, un peu fou, de se lancer dans l'entrepreneuriat, mon travail au quotidien, c'est d'impacter les jeunes. Comment? Pour moi, il y a 3 choses fondamentales sur lesquelles on travaille. C'est vraiment comment est-ce qu'on réussit à divertir, à éduquer et à développer les compétences. Comment on réussit à divertir? Imaginez-vous un instant, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, qui est en train de danser avec son enfant, en train de jouer, vous arrivez à lui apporter le sourire, à lui apporter le bonheur. Est-ce que vous êtes sûr qu'il ne va pas vous écouter? C'est à ce moment-là qu'on réussit au travers du jeu, au travers des activités fun, à leur passer des messages, à leur faire comprendre des choses, que ce soit la sensibilisation financière, que ce soit de leur montrer comment on se comporte, etc. Ces personnes-là sont prêtes à vous écouter parce qu'elles sont dans des prédispositions. Et donc, si on regarde même de l'autre côté, quand vous regardez les employés, certains vous voyez sur ces photos-là, imaginez ces jeunes qui viennent de sortir, qui viennent de finir leur bac, qui viennent de finir leurs études et qui n'ont jamais travaillé. Alors, dans un environnement cool, fun, climatisé, il y a de la musique, il y a de l'ambiance et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent comment est-ce qu'on se comporte quand on travaille en entreprise. Ils apprennent comment est-ce que c'est quand on reçoit un client et on doit interagir avec ce client-là. Ils apprennent comment est-ce qu'on gère les conflits. Tout ça grâce au jeu. Je vais vous parler d'un aspect important aujourd'hui de ma vie, c'est le jeu vidéo. Il y a quelques années, j'ai fait un constat, c'est que le monde était en train de changer. Aujourd'hui, si vous regardez dans les statistiques, vous avez à peu près 1 personne sur 3 qui joue aux jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo? Pour moi, un jeu vidéo, de façon très simple, c'est vous utilisez un appareil, que ce soit un téléphone, que ce soit un ordinateur, que ce soit une tablette. Vous êtes un personnage, donc vous avez un avatar, vous vous êtes transporté sous un personnage, et grâce à une manette ou à vos doigts, vous avez la possibilité d'orienter ce personnage-là. Vous avez la possibilité de pouvoir résoudre un certain nombre d'énigmes et de faire des choses. Vous pouvez le faire seul, à 2, à 10, à 20. Et aujourd'hui, ce secteur d'activité-là, qui donc fait partie des industries culturelles et créatives, et donc c'est bien entendu la première industrie culturelle et créative, ça génère plus de revenus aujourd'hui que le cinéma et la musique combinée. Et donc c'est près de 200 milliards de dollars chaque année qui sont générés par les jeux vidéo, et ça ne fait que continuer à augmenter. Donc vous imaginez un peu, c'est un secteur aujourd'hui, pour moi, quand je regarde le jeu vidéo, c'est vrai qu'au-delà du concept un peu préétabli, on se dit, bon, c'est les jeux, c'est pour les enfants, mais aujourd'hui, vos enfants jouent, certaines personnes ici jouent, ils ont leur téléphone, ils ont des jeux, mais ils ne disent pas à tout le monde. Et donc aujourd'hui, pour moi, quand je regarde de façon générale, je pense que le jeu vidéo, c'est un nouveau moyen de raconter des histoires. Et donc aujourd'hui, le continent africain a la possibilité de raconter son histoire d'une autre manière. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de sonorités, un certain nombre de choses qu'on aimerait pouvoir véhiculer. Nous avons des histoires qu'on aimerait pouvoir raconter à nos enfants et à ceux d'après. Et donc aujourd'hui, c'est une véritable opportunité. Quand on parle d'opportunité, quand vous regardez le marché aujourd'hui sur le continent africain, vous avez plus de 400 millions de personnes qui ont des smartphones, donc c'est-à-dire des téléphones avec Internet dessus, donc ils peuvent jouer. Vous avez aujourd'hui plus de 1,2 milliard de jeunes, donc c'est-à-dire de personnes qui ont moins de 35 ans aujourd'hui. Quand on parle de la classe moyenne aujourd'hui sur le continent africain est en train de se développer. On parle de plus de 300% de croissance depuis les années 90. Bref, ça fait beaucoup de chiffres, mais ce qui est sûr, ça peut marcher. Ça peut ouvrir des portes, ça peut créer de l'emploi, ça peut offrir des opportunités pour la jeunesse africaine. Vu qu'on a parlé d'avant, on a parlé d'aujourd'hui, on va parler de demain. J'aimerais vous demander pendant 2-3 secondes de fermer un peu les yeux.
Pensez à Disney. Pensez à Mickey. Pensez à Cendrillon. Pensez à toutes ces images-là que vous avez dans votre cerveau depuis tout petit. Mais c'est des gens qui ont pensé à ça, qui se sont dit, on va créer un monde merveilleux, on va créer du rêve, on va donner la possibilité à chacun de se prendre pour un roi, pour une princesse, pour un héros, pour tout ce que vous voulez. Et ça, c'est un monsieur qui s'appelle Walt Disney qui à l'époque a pensé ça. Et aujourd'hui, on ne réalise même pas tellement ça fait partie de notre quotidien. Ben moi, demain, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais créer ce monde-là en Afrique ici, raconter nos histoires, permettre à mes 3 filles de comprendre d'où elles viennent, leur permettre de pouvoir rêver et de se dire que, ok, demain, je serai quelqu'un d'autre. Je ne suis pas esclave de mon présent. Et ça, c'est important. Et je pense que quand on parle ici, on parlait tout à l'heure de super-héros. Mon super-héros préféré à moi, il s'appelle Batman. Il veut changer le monde, mais il n'a pas forcément besoin que les gens sachent qui il est. Et il a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Ce n'est pas qui vous êtes, mais ce que vous faites qui vous définit ». Dans cette salle ici, vous avez des personnes, des directeurs de société, vous avez des personnes qui sont encore jeunes, qui sont employés, qui sont ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, ce qui va vous définir aujourd'hui, demain, après-demain, c'est ce que vous faites. Quelle est la décision que vous prenez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez changer votre quotidien? Comment est-ce que vous allez changer votre vie, celle de ceux qui sont à côté, celle de votre entreprise? Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Tout le monde rêve un jour de devenir héros, de partir de zéro et devenir héros. Et ça part de quoi? Ça part de vous, de cette décision que vous allez prendre, de cette envie, de cette ambition, de ce travail que vous êtes prêt à faire, de ce chemin sur lequel vous êtes prêt à vous embarquer pour arriver à la finalité. Pour moi, honnêtement, tout est possible. Non pas parce que je suis un entrepreneur et parce que je suis drivé par cette idée que c'est possible, qu'on va tous réussir, etc. Mais on parle depuis tout à l'heure de quoi? Du rêve. Le rêve, il est au centre de tout ça. Il est au centre de tout ça. Mais en plus de ça, vous avez besoin de beaucoup d'autres choses. Vous avez besoin de combativité, vous avez besoin de passer du temps, vous avez besoin de préparation. Certaines personnes disent que la chance n'existe pas. Que la chance, c'est une combinaison entre la préparation et les opportunités. Et donc c'est à vous de vous préparer, de passer le temps, de travailler dur pour arriver là où vous voulez. C'est à vous de prendre la décision. Arrêtez de vous dire que quelqu'un va venir vous récupérer pour vous envoyer là où vous voulez aller. Ça n'existe pas. C'est à vous de faire le travail qu'il faut pour y arriver. Et c'est possible. Vous avez de nombreux exemples. Vous avez de nombreuses personnes qui, dans cette salle ici, ont réussi leur carrière, ont évolué dans leur vie. Et tout ça parce qu'ils ont travaillé. Ils ont eu la volonté, ils ont eu la passion. Ils ont mis le temps qu'il fallait, ils ont été résilients. Et ils ont eu un soupçon d'audace. Et je pense que ça, c'est important. Nous autres, on est entrepreneurs, on jette la balle et puis on court. Maintenant, on ne sait pas où ça va tomber, on ne sait pas comment on va faire pour y arriver, mais on avance. Et c'est ça qu'il faut. C'est cet état d'esprit que vous devez avoir. Tous les jours, vous devez vous dire, comment est-ce que je fais en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui? Alors, j'aimerais terminer ici par une image que j'aime beaucoup. C'est un film qui s'appelle 300. C'est un film de l'époque un peu qui parle des Spartiates et un peu de cette combativité-là. De comment est-ce qu'on peut, avec peu de personnes ou peu de moyens et une idée, un petit rêve, un petit truc qu'il y a dans la tête, montrer que c'est possible et qui va entraîner toute une génération et des générations à se battre pour pouvoir arriver à cet objectif, à cette idée-là. Et je pense que c'est extrêmement important. Et la différence va se passer à quel niveau? À notre détermination, à notre volonté d'aller de l'avant, à la décision qu'on prend de pouvoir avancer et faire bouger les lignes pour notre famille, pour notre communauté, pour notre pays, pour notre continent. J'aimerais vous demander, mesdames et messieurs, de réfléchir pendant quelques secondes. Projetez-vous dans 50, 70 ans, 80 ans, quand vous êtes à la fin de vos vies, et qu'autour de votre lit, vous avez l'ensemble des idées, des projets, et de tout ce que vous n'avez pas pu réaliser, en train de vous dire, pourquoi est-ce que tu ne nous as pas permis de voir le jour? Pourquoi est-ce que tu nous as gardés dans le placard? Pourquoi tu nous as gardés dans l'esprit? Pourquoi à chaque fois tu disais, ah ouais, ça peut être bien? Non, mais ce ne sera pas possible parce que je n'ai pas d'argent. Ah, ce ne sera pas possible parce que je n'ai pas les contacts. Ah, ce ne sera pas possible parce que ce n'est pas le bon moment. Ou parce que quelqu'un d'autre a commencé.
Imaginez-vous un peu tout ça. Donc, mesdames et messieurs, c'est le moment aujourd'hui de vous demander, qu'est-ce que je fais? Et moi, je vous exhorte à donner vie à vos rêves. Je vous remercie.